je pense que la santé mentale, comme on le dit souvent, c'est quelque chose qui a été aujourd'hui un mal dans un pays comme le Sénégal. Pourquoi? Parce que quand aujourd'hui nous parlons de nos soucis les plus profonds, parlant de nos cœurs d'ailleurs, on nous considère comme des toubabs. Quand on part en dépression d'ailleurs, on nous dit ça fait bon toubab, mais au fond, c'est un mal qui affecte l'humain, pas la nationalité. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, cette belle cause doit être défendue au fond de notre cœur, parce que les personnes qui en ont besoin souffrent des suicides, des morts, et pourtant, ce sont des choses qui peuvent être donc éradiquées dans ce pays comme le Sénégal. Sans plus tarder, si possible, Fatou, pour le mot d'ouverture, afin de lancer cette belle séance, espérant que Dieu puisse nous permettre de terminer en beauté. Alors, salam alaikum, Maïlen Nuyo, Kouchinek, ce tour accessante. Je vous remercie pour le déplacement. Ce n'est pas évident. Donc, on est en décembre, on est le 14, il y a beaucoup d'activités. Donc, merci d'avoir répondu présent à cette activité, cet événement de clôture du trimestre de la santé mentale. Mais pas que. C'est un événement de clôture de toutes les activités que Toktumi a eu à faire durant une année. Donc, on a lancé officiellement nos activités en 2023, septembre 2023. Et c'est pour marquer cette année d'activité-là avec toutes les campagnes sensibilisation qu'on a eu à faire, qu'on a décidé de lancer un trimestre de la santé mentale. Trimestre durant lequel on avait pour objectif de porter un plaidoyer sur l'inclusion de la santé mentale dans les politiques publiques. Moi, je suis contente. Si je voyais, on va dire, 5 personnes dans cet événement-là, je serais contente parce que c'est un événement qui va parler d'un sujet où on n'a pas l'habitude d'entendre, on va dire, des activités, des événements qui sont organisés sur la santé mentale. Donc, ce n'est pas encore connu. C'est pour ça qu'on en parle, nous, à Toktumi, qu'on sensibilise, qu'on brise les tabous. Aujourd'hui, cet événement-là, moi, c'est vrai, avec un grand plaisir, un grand honneur qu'on l'organise à Toktumi. Tout simplement parce qu'on a vu des événements sur le cancer, des événements sur le paludisme, etc. et tout, mais on n'a pas encore vu d'événements sur la santé mentale, alors qu'elle est aussi importante que la santé physique. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas de santé sans santé mentale. C'est la raison pour laquelle on en parle tous les jours, dans toutes nos activités. Et aujourd'hui, on vient pour clôturer avec vous ce trimestre-là, cette année. Vous nous avez aidés, on va dire, à atteindre nos objectifs. Objectifs qui n'étaient pas grands au départ, mais avec votre appui, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire plus sur la santé mentale. On a lancé plusieurs activités, on va en parler après quand on va faire le bilan de nos activités. Plusieurs initiatives ont été lancées. Et c'est grâce à vous. La plupart d'entre elles viennent de vous, sont des idées qui sont ressorties de discussions que vous avez eu à faire, de remarques que vous avez eu à faire. Donc, je vous remercie pour votre présence, remercie pour votre implication. Donc, vous nous donnez, on va dire, l'espoir que la santé mentale n'est pas si tabou que ça et que si on en parle, avec un tout petit peu de chance, on atteindra les objectifs que nous nous sommes visés. Je ne vais pas être longue. Il y a des panels qui nous attendent parce que non, ce n'est pas un événement folklorique. C'est un événement où on est là pour échanger et voir comment on va atteindre cet objectif que nous nous sommes visés ensemble. Merci à vous et je vous souhaite un très bel événement. Nous allons donc attaquer le panel numéro 1 avec comme thème « Briser les tabous, comment construire une société ouverte à la santé mentale ». Donc c'est bien possible avec Madame Rama Kamara, qui est l'une des panélistes, qui, si elle est là, qu'elle te rejoigne avec beaucoup d'applaudissements. Monsieur Mamadou Faye, si Rama Kamara est là. Donc, beaucoup d'applaudissements pour M. Mamadou Faye. Donc, le vieux Mamadou Lamine Djité. Et enfin, Djidi Diara, si elle est là. Beaucoup d'applaudissements. Donc, c'est Ami Beidjan qui va modérer
ce panel. Donc, on y va. Est-ce qu'il y a une ambiance de bienveillance, d'amour, d'affection, ou alors une ambiance de violence, etc. Je vous invite à lire le plaidoyer que j'ai rédigé sur le développement personnel à inclure dans les programmes. C'est le seul À l'époque, je collaborais avec une dame qui est psychologue, qui n'est même pas au Sénégal. On devait travailler pour que dans toutes nos activités, elle met à notre disposition un spécialiste, un psychologue. Et nous, moi en contrepartie, donc comme je suis communicante aussi, je lui gère sa stratégie de com et que je lui reconstitue son équipe. J'ai fait tout ça, ma partie du contrat. À la fin, elle revient pour me dire non, je ne peux pas te donner un psychologue, il faut que tu payes. Et on n'avait pas assez de fonds à l'époque pour payer. Je me suis dit d'accord, je ne peux pas payer, mais je ne vais pas m'arrêter, il faut qu'on organise une activité, il me faut quelqu'un, il me faut un spécialiste. Je suis partie sur LinkedIn, j'ai tapé psychologue Sénégal, donc on m'a proposé des profils. Je suis entrée dans chaque profil, j'ai envoyé un message pour leur dire je m'appelle tel, j'ai mis en place une association, etc. et tout, et je voudrais collaborer avec un psychologue et tout. Et il y a M. Dité qui a répondu, qui m'a envoyé son numéro, le numéro du cabinet, pour me dire appelez-moi à 21h. Je l'ai appelé, il m'a dit je suis à la mosquée, je vous rappelle. Il m'a rappelé, on a pris une heure je pense, pour que je lui explique, pour qu'il m'explique lui ce qu'il fait. À la fin, quand il m'a dit oui, c'est avec un grand plaisir que je vais accepter de travailler avec vous, je lui ai dit ah, j'ai pas de quoi payer. Il m'a dit non, je le fais gratuitement. Donc il fait partie des personnes qui ont lancé Talk to Me. Je ne vais même pas dire qui ont lancé Talk to Me, mais qui nous ont donné de l'espoir. Chaque fois, je l'appelle. Ce matin, j'ai donné une explication à Fabio. Je lui ai dit, Dité est en train de faire partie de ces personnes que je considère comme des acquis, et c'est pas bien. Tellement que, dès que j'ai un problème, même à la dernière minute, je l'appelle pour lui dire, j'ai une activité aujourd'hui, je n'ai pas de psychologue, il faut que vous veniez. Et il arrête toutes ses activités pour venir. Je veux un grand applaudissement pour lui. Merci beaucoup. Le 15 septembre 2023 qu'on a démarré nos activités. Et notre activité phare reste les séances de talk. Donc, quand on dit séances de talk, c'est des groupes de parole qu'on met en place, des accompagnements personnalisés qu'on met en place pour les individus, on va dire, qui ont à peu près les mêmes problèmes. Donc, on a commencé par les problèmes de couple, accompagner 10 personnes là-dessus, donc avec des coachs, des psychologues, des coachs en développement personnel, coach sportif avec la boxe donc, qui a été pratiquée. Donc ça, c'est l'activité phare. Malheureusement, avec les autres activités, ça a tendance à être un tout petit peu enseveli parce que oublié. Mais ça, c'est l'activité phare de Talk to Me. C'est ce qu'on fait tous les jours. On accompagne les gens à un mieux-être mental. Donc, ce qu'on fait là, c'est différents clubs. Donc, les jeunes, tout à l'heure, on les a entendus, Yasmine, Thérèse, qui ont parlé de clubs. Donc, ces clubs-là existent déjà. Nous, on les a déjà mis en place, les clubs de bien-être. On les a mis en place dans les écoles dans lesquelles nous intervenons à travers le programme Talk à l'école qu'on met en place. Donc, une tournée dans les écoles pour parler aux élèves, leur parler de santé mentale, leur expliquer ce que c'est. Et s'il y a besoin d'un accompagnement personnalisé, on le fait. Donc, ces clubs-là existent déjà et là, on est dans une optique de l'élargir, l'agrandir. Inch'Allah, en janvier, on va créer le premier club de bien-être dans les centres ici, au CEDEPS, au centre Yakar. J'espère que je pourrai voir ces jeunes-là. Donc, on l'a déjà fait dans les écoles et on compte perpétuer ça et l'élargir. Et sur l'année, on a eu à faire 10 séances de talk. Donc, 10 séances de talk sur le trimestre de la santé mentale. Trimestre de la santé mentale que nous avons lancé pour un plaidoyer sur l'inclusion de la santé mentale dans les politiques publiques.
pourquoi ce programme-là, pourquoi cet événement-là. Après 1 an d'activité, on a fait le tour, mais on s'est rendu compte que à notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas payer pour toute personne les soins nécessaires. En tout cas, on ne peut pas accompagner toutes les personnes. On le fait déjà, mais on ne peut pas accompagner tout le monde. On s'est dit, il faut que l'État fasse quelque chose. Il faut que l'État comprenne que la santé mentale, c'est un besoin essentiel, au même titre que les autres priorités. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé ce trimestre-là. Je vous remercie. On a reçu plus de 1000 signatures. Et Inch'Allah, il y aura une suite parce qu'on va suivre ça, écrire à la primature, écrire à la présidence pour leur dire que la population veut que la santé mentale soit incluse dans les politiques publiques. Donc, c'est 20 séances de talk dans toute l'année et 10 durant le trimestre, avec également des débats qu'on a eu à faire. 13 jeunes qu'on a eu à former sur la santé mentale. L'objectif, c'était d'en former 25. Et sur une année, donc cette cohorte-là, c'était une cohorte test, on va dire, pour voir qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait améliorer, comment on allait s'y prendre et comment même ça serait pris en compte, on va dire, par la population. Ça a très bien marché. Et sur l'année prochaine, Inch'Allah, l'objectif, c'est de former 100 jeunes au plaidoyer, à la sensibilisation. Et ces jeunes-là, pourquoi nous misons là-dessus? Parce que nous, on considère que l'ancienne génération, c'est une génération, on va dire, entre guillemets, obsolète. Elle ne peut pas nous aider à atteindre nos objectifs. Et si on mise sur cette jeune génération-là, on peut avoir les objectifs. D'ici 5 ans, d'ici 10 ans, on aura une société où parler de santé mentale ne sera plus un tabou. Et c'est ça qu'on veut faire en misant sur la jeunesse. On a pour objectif, là on a déjà formé 13 jeunes, on a pour objectif l'année prochaine d'en faire 100 jeunes avec nos différents partenaires et en incluant beaucoup d'autres domaines qu'on n'avait pas inclus. On a également lancé un podcast qui s'appelle Talk to Me, donc un podcast où on parle de faits qui touchent des personnes avec des interventions de spécialistes. On en a fait 5 et on a atteint, on va dire, le nombre de personnes qui écoutent, c'est plus de 500 personnes qui écoutent ces podcasts-là pour un début, donc parce qu'on l'a lancé en mi-année, donc et c'est une grande prouesse pour nous en fait, qu'il y ait plus de 500 personnes qui écoutent ces podcasts-là sur la santé mentale. Et avec notre partenaire Cativision, on avait également lancé des séries de capsules vidéo où on expliquait en langue locale les impacts du cerveau, ou bien en tout cas des manifestations du cerveau sur le corps humain. On a eu à en faire 15 épisodes. Donc sur l'année précédente, on va lancer une nouvelle série l'année prochaine, peut-être même sur un autre format qu'on va adopter. Donc on a créé des clubs addicts anonymes, des clubs de bien-être dont je parlais tout à l'heure, la pétition qu'on a fait, donc tellement d'activités qu'on s'est dit que peut-être Talk to Me, c'est une activité qu'on fait à temps plein, alors que non, c'est à temps partiel. Moi, je travaille du matin du lundi au vendredi, donc j'utilise que les samedis et dimanches pour parler de Talk to Me. Les autres membres qui sont dans l'équipe également, qui sont des jeunes, enfin, je ne suis plus jeune en fait, donc comme nous, donc qui également, je ne suis plus jeune, donc qui travaillent dessus, n'utilisent que leur week-end donc pour travailler dessus, c'est leur argent et je tenais vraiment à les remercier. C'est l'équipe de Talk to Me, on va dire, qui fait avancer les choses. Ces personnes qui mettent leur argent pour l'avancement des activités, je ne les paie pas, au contraire, c'est eux qui me donnent l'argent pour faire des activités. C'est eux qui financent tout ce que nous faisons, donc avec leurs cotisations. Un grand merci à vous. C'est eux qui font avancer Talk to Me. Je ne suis juste que la porte-parole de Talk to Me, qui suis mise en avant, donc qui intervient peut-être dans différentes activités, mais tellement qu'ils m'encouragent. Je me réveille chaque jour avec une nouvelle idée et au lieu de me dire non, c'est pas possible, la première chose qu'ils vont dire, c'est comment on va faire pour réaliser ça.